Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une population qui laisse ses dirigeants aller persécuter un autre peuple se rend coupable par complicité de crimes, de guerre ou de crimes contre l'humanité. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, quand un peuple élit un dirigeant, il lui donne une feuille de route, ou plutôt, il accepte une feuille de route que ses dirigeants lui présentent. Mais lorsque ces dirigeants laissent leur pays pour aller créer des problèmes dans un autre pays, alors cette population doit réagir. Si elle ne réagit pas, elle est donc complice. Et donc, dans ce cas, elle se rend coupable du même crime commis par ses leaders. C'est le cas de la population française. À partir du moment où le peuple français se tait face à la recolonisation de l'Afrique, à la partition de l'Afrique par les dirigeants européens occidentaux, cette population se rend coupable. Cette population est complice de ses leaders. Et oui, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de différence à faire entre les leaders, les dirigeants français et le peuple français. Il n'y a pas de différence. Ils sont tous pareils, ils veulent le même objectif, c'est-à-dire dominer l'Afrique. Parce que si les dirigeants posent des actes contraires à la volonté de ce peuple doit réagir. Forcément. Hier, on pouvait dire que ce peuple n'avait pas l'information, que les médias mensonges, parce que justement, la France-Afrique a beaucoup de médias mensonges, RFI, France 24, TV5, ainsi de suite. Ils sont tous pareils d'ailleurs. À l'époque, ces médias mensonges dominaient l'information. Donc, et l'information venait de l'Élysée ou du ministère des Affaires étrangères ou de la Chambre africaine de l'Élysée. Donc, c'était calculé, c'était bien traité pour que la population
française ne puisse pas connaître la vérité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous avons des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, nous disons tout. Il y a toute la vérité, en temps réel. Et pourquoi les populations françaises n'agissent pas? Ça veut dire que ces populations sont complices. Donc on n'a pas besoin de dire qu'il n'y a pas de sentiments anti-français. Bien sûr. Je vais vous prendre un exemple. La France quitte le Mali. Elle est chassée du Mali pour incompétence. Et puis pour soutien au terrorisme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au Niger. Avec l'approbation du président Bazoum. Puis, il y a eu aussi le Parlement corrompu, fantoche, du Niger, qui a soutenu, cautionné cette présence militaire française. Que fait le peuple du Niger? Les Nigériens disent non, nous on ne veut pas de ça. Ces militaires français étaient au Mali, ils ont aggravé la situation. Ces militaires français étaient au Mali, ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Ces militaires français, ce sont eux qui ont tué Kadhafi, qui ont détruit, déstabilisé et détruit carrément la Libye. Et c'est à partir de là que tous ces terroristes se sont rendus chez nous. Donc nous, on ne veut pas d'eux ici. Et tous les jours, les Nigériens manifestent pour leur mécontentement, pour demander au président Bazoum de chasser l'armée française, pour demander à l'armée française de dégager du sol africain du Niger. C'est pareil pour le Burkina Faso. Damiba garde la force française sur le territoire, mais les populations n'en veulent pas. Les Burkinabés disent non, nous on ne veut pas voir des Français ici. Et les Burkinabés vont même plus loin, puisqu'ils veulent carrément qu'on suspende les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Ils veulent qu'on chasse l'ambassadeur français qui s'est mêlé, qui a fait des commentaires criminels d'ailleurs, pour enflammer encore plus le pays. Lorsque Alassane Ouattara prend des sanctions soutenues par Macky Sall à la CEDEAO, que font les Ivoiriens, que font les Sénégalais? Mais ils se sont révoltés, ils ont manifesté, ils ont dit non, ils ont dit que nous ne sommes pas contents de ce que vous êtes en train de faire à nos frères. Ce qui n'est pas le cas pour les populations françaises et européennes en général. Tous les peuples de l'OTAN, il n'y a aucune population qui se dit non, nous avons assez persécuté l'Afrique, on ne peut pas continuer à faire de telles choses aux Africains qui ne nous ont rien fait. Donc, ils sont coupables. On a vu comment ça se passe en Ukraine. Les populations européennes soutiennent ouvertement leur gouvernement. Même si maintenant, de temps en temps, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Non, mais écoutez, là où vous partez, là, c'est pas bon. Hein, les sanctions, là, ça se retourne sur nous-mêmes. » Parce qu'eux-mêmes, ils sentent les effets des sanctions. Donc, nous, ce que nous avons à faire, il faudrait que les Français, notamment, puisque celui qui nous fait le plus du mal en Afrique, c'est la France, que les Français puissent sentir le mécontentement des Africains. Que les Français puissent sentir que nous ne voulons pas aussi d'eux. Puisque eux, ils veulent notre mort, alors nous ne devons pas vouloir rester avec eux. Les Français, le peuple français est coupable, au même titre que ses dirigeants. Aujourd'hui, la France-Afrique n'est plus méconnue par aucun Français sérieux. Ils savent que la France-Afrique, c'est la colonisation de l'Afrique. C'est la puissance de la France sur l'Afrique. C'est le pillage des ressources africaines. Ils doivent réagir. S'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils sont complices. On le voit aux États-Unis. Lorsque les Américains, les leaders, les dirigeants américains
mènent une politique étrangère qui n'est pas de leur goût, ils le font savoir. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dire à Joe Biden, non, tu ne peux pas prendre notre argent pour financer la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Et pourtant, nous savons aujourd'hui que les Américains ont des gros intérêts. Les milliardaires américains ont acheté presque la moitié des terres ukrainiennes. Donc ils ont tout à fait intérêt à faire ça. Mais le peuple américain dit non. Le peuple américain dit non. Ça, ce sont vos intérêts à vous. Ça ne nous regarde pas. Ça n'engage pas tout le pays. Et ils vont le faire savoir là en novembre prochain. Dans quelques mois, ils vont dire à Biden que cette politique-là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ils le disent ouvertement. Ce qu'on ne voit jamais en France. Regardez les journalistes, comment les journalistes français parlent de la situation africaine. Ils mentent tous sur toute la ligne. Et ils mentent grossièrement. Parce qu'ils sont tous complices. Parce que c'est ce qu'ils veulent, la destruction de l'Afrique. L'Afrique, sans les Africains, est un paradis pour eux. Et donc c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent prendre leur paradis. Ce qu'ils considèrent leur paradis. Vous voyez, toute la classe politique française, tous les leaders d'opinion français, aucun, ou presque aucun, ne vous met sur la table le bilan de l'opération Barkhane au Mali. Personne ne vous dit qu'ils ont échoué. Ils soutiennent tous cette politique. Lorsque le Mali a expulsé l'ambassadeur de France, vous avez vu toute la classe politique, tous les Français ont trouvé que ce n'était pas d'accord, ce n'était pas normal, qu'il fallait, il fallait tout de suite expulser l'ambassadeur de France. Ils ont oublié que 2 ans auparavant, ils ne savaient même pas que 2 ans auparavant, la France avait expulsé l'ambassadeur du Mali et que le Mali n'avait pas d'ambassadeur en France. Pour quelle raison? Juste parce qu'il a dit la vérité au Parlement. Il dit non, vos éléments là, il y en a qui vont dans des bars, dans des coins, dans des quartiers et tout, qui vont semer la zizanie et que ça entraîne un mécontentement de la population. Il a dit que la vérité. On l'a expulsé pour ça. Si les Français ne savent pas ça, n'ont pas su ça, c'est qu'ils sont naïfs, c'est qu'ils sont bêtes, quoi. Ce qui n'est pas ce que nous connaissons des Français. Ils devaient savoir ce que fait leur gouvernement à l'étranger, si ce gouvernement est voleur. On a beau sortir des dossiers sur des valises d'argent qui quittent l'Afrique pour venir vers les leaders français, pour financer leur campagne présidentielle, les Français ne bougent pas. La population ne bouge pas. Parce que la population est consentante. La population estime que c'est leur droit, c'est tout à fait normal. Pourquoi faire un clivage entre les autorités françaises et les populations françaises? Ils sont tous pareils. Après tout, ces autorités viennent d'où? Elles ne viennent pas du ciel. Elles sortent de cette population. Emmanuel Macron est sorti de cette population 2 ans, 3 ans avant d'être président, lors de son premier mandat. Vous allez me dire que c'est les Rothschild qui l'ont propulsé. Très bien. Mais il n'était qu'un simple agent financier, comme on en trouve plusieurs en France. Ce n'est pas tout ce qu'on a choisi. C'est lui qu'on a choisi. Et la population l'a soutenu. Et la population connaît les dossiers. Il y a même des dossiers où Emmanuel Macron est impliqué dans des malversations financières au niveau des taxes et autres, des fausses déclarations, tout ça. Le peuple français ne réagit pas. C'est parce qu'il trouve ça normal. Et donc, nous aussi, nous devons trouver normal que nous puissions mettre sur le même pied d'égalité les leaders français et le peuple français.
Ce qui revient à dire que le sentiment anti-français est une évidence. Un peuple qui est martyrisé ne va pas continuer à se laisser faire sans pourtant chercher des moyens pour s'en sortir. Si lorsque nous tapons sur les leaders français, les autorités françaises, la population les accueille et les soutienne, alors nous devons taper sur les leaders et sur la population. Le cas de la France est un cas particulier parce qu'aujourd'hui, la France est le pays qui fait le plus du mal à l'Afrique. C'est la France qui nous représente aux Nations Unies. C'est la France qui est le pen holder aux Nations Unies pour l'Afrique. C'est la France qui représente, qui organise toutes les missions de maintien de la paix, qui font exactement ce que les Occidentaux font, qui sont devenus des armées d'occupation de l'Afrique. C'est la France qui est toujours derrière. Les populations françaises ne le savent pas, alors c'est qu'ils sont vraiment, alors ils ont un problème grave. Ils ont un problème grave. Et ce n'est pas à nous de le résoudre. Nous, ce que nous voulons, c'est notre autonomie. Si notre liberté doit passer par la séparation avec les leaders français ou avec le peuple français, pourquoi pas? Nous voulons être libres et indépendants. Les Français, nous faisons ce que nous pouvons. Le peuple français doit faire ce qu'il doit faire aussi. Jusque-là, le peuple français soutient ses leaders. Mais nous n'allons pas continuer à mourir pour le peuple français. Attendez, je répète. Ils vont nous dire non, ils ont perdu 59 soldats dans le Sahel. Personne ne les a invités au Sahel. Personne n'a invité la France au Sahel. La France s'est auto-invitée au Sahel. Parce qu'elle savait qu'elle voulait occuper le Mali. Ah oui, et étendre son influence sur toute la région. C'est ce qu'elle voulait. Comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Alors, nous ne voulons plus d'elle. Point. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ce sont des faits que nous présentons. Yaba Kolerve, Yamaleb. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.